Bonjour à tous, heureux de vous retrouver tous, enfants, jeunes et adultes, de vous rejoindre dans vos appartements, dans vos maisons. J'ai été particulièrement dynamisé, boosté comme on dit aujourd'hui, par vous tous dans cette belle démarche que nous avons vécue à l'occasion de la journée mondiale avec les plus pauvres. Démarche enrichie par une très belle célébration avec une très belle décoration grâce à tous vos mandalas. Merci à tous, un grand merci à tous. Je m'adresse d'abord à vous les enfants, puis je poursuivrai avec les jeunes et les adultes. Les enfants, aujourd'hui, ce dimanche 22 novembre, l'Église dans le monde entier fête le Christ, roi de l'univers. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche d'une nouvelle année, le premier dimanche de l'Avent. On en parlera au prochain épisode, dimanche prochain. Maintenant, revenons à ce dimanche, fête du Christ, roi de l'univers. L'Église, par cette fête, annonce que Jésus, que vous connaissez bien maintenant grâce au caté, que ce Jésus est roi. Les enfants, vous savez tous ce qu'est un roi ou une reine. Vous avez tous vu des dessins animés comme La Reine des Neiges, Le Roi Lion. Beaucoup d'entre vous, vous avez étudié à l'école les différents rois, le roi Henri IV ou le roi Soleil, Louis XIV. Alors, un roi en France avait une couronne sur la tête faite de pierres précieuses et d'or, avait un trône et non pas une chaise comme tout le monde, avait un sceptre à la main pour commander et diriger, avait beaucoup d'or et beaucoup d'argent, avait beaucoup de serviteurs et de servantes pour être servis. Ça, c'était les rois en France. Et alors, qu'en est-il de Jésus ? Comment Jésus a-t-il été roi ? Une couronne, il en a eu une. C'était une couronne d'épines qu'on lui a enfoncée dans sa tête et qui a fait couler le sang. Un trône, il en a eu un. C'était la croix sur laquelle il est mort. Un sceptre, il en a eu un. C'était un roseau avec lequel les Romains se sont moqués. D'argent, Jésus n'en a jamais eu. C'est Judas qui tenait la bourse des apôtres. Des serviteurs et des servantes, Jésus n'en a pas eu. Mais au contraire, il a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Alors, les enfants, comment Jésus a-t-il servi les autres ? Jésus a servi les autres en rencontrant toute personne humaine, les plus pauvres, les étrangers, les pécheurs, les enfants, les plus fragiles, en leur apportant la douceur et la paix, en faisant preuve de justice pour tous. Vous, aujourd'hui, les enfants, à sa suite, vous êtes, par votre baptême, prêtres, prophètes et rois. Être roi à la manière de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous pouvons mettre en pratique ce que je viens de dire de Jésus, sur Jésus. La rencontre, la douceur, la paix, la justice. Et puis, en écoutant l'évangile de ce dimanche, donner à manger à ceux et celles qui ont faim. Donner à boire à ceux et celles qui ont soif. Accueillir les étrangers. Par exemple, pour vous, les enfants, sur la cour de récréation, ou encore dans le quartier, parfois même chez vous, dans vos appartements. Habiller ceux et celles qui sont nus. Visiter les plus fragiles, les pauvres, les malades, les prisonniers. Attention les enfants, il y a le Covid, le confinement. Pensez à d'autres manières de visiter, comme par exemple le téléphone, Internet, une lettre ou un mandala. Maintenant, les enfants, je vais poursuivre mon message pour les jeunes et les adultes. Vous pouvez maintenant écrire ou dessiner. Frères et sœurs, jeunes et adultes, comme vous le savez bien, la fête du Christ roi de l'univers clôture l'année liturgique
c'est le dernier dimanche de l'année. Alors, comme nous avons tous écouté, médité, célébré tous les évangiles depuis un an, depuis le premier dimanche de l'Avent 2019, pendant 365 jours ou presque, chacune d'entre nous pourrait dire aux autres comment Jésus a été roi. Personnellement, je pense tout d'abord à deux passages de l'Évangile. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le lavement des pieds, le soir du jeudi saint. Jésus lave les pieds de ses disciples, il s'est fait le serviteur de tous. Le second passage, c'est quand Jésus est sur la croix. Il s'est fait l'esclave de tous. Mais ce n'est pas seulement dans ces deux passages que Jésus a été le serviteur de tous, mais par toute sa vie, par tout son ministère. Tout au long de sa vie, Jésus a été à la fois le bon samaritain, de la parole bien connue, celui qui s'arrête, qui se fait proche de nous, qui sommes blessés, celui qui nous guérit, qui pense nos blessures, qui nous donne la tendresse par l'onction d'huile, qui nous donne le pain de vie, qui nous offre le vin de la nouvelle alliance. Et puis aussi, il est le blessé sur la route, de la même parabole que le bon samaritain, celui qui a besoin de nous. Jésus, vous l'avez entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, s'est identifié aux plus pauvres. Il disait, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus s'est fait donner à boire par la Samaritaine. Donne-moi à boire. Jésus s'est fait donner à manger chez Marthe et Marie, chez les pharisiens comme Simon, chez les hommes pécheurs comme Matthieu, Zachée. Jésus s'est fait laver les pieds par Marie de Béthanie. Jésus s'est laissé inviter. Reste avec nous, lui disent les pèlerins d'Emmaüs au soir de Pâques. Jésus a même demandé à ses disciples de veiller et de prier. Alors, frères et sœurs, contemplons Jésus pour devenir roi à la manière de Jésus. Frères et sœurs, si le confinement vous laisse un peu plus de temps que d'habitude, ce qui n'est pas sûr pour tout le monde, bien sûr, prenons le temps d'ouvrir les évangiles, de les parcourir et de relever de quelle manière Jésus a été roi, c'est-à-dire serviteur de tous. Partageons-le en famille, ou par téléphone, ou par Internet. Partageons notre méditation, nos découvertes, nos contemplations, nos réflexions. Et puis, frères et sœurs, puisque par notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois, soyons rois à la manière de Jésus. Amen.